d'origine, qui est l'autre également son père d'origine, et les frères qui sont représentés par les étoiles. Amen. Pour que les autres viennent se prosterner. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Ce qui veut dire, amen. Je prends un exemple. Les étoiles ici représentent les petites connaissances. Amen. Et le soleil représente une grande connaissance. Mais la lune également n'est pas une petite connaissance. C'est également une grande connaissance, représentée par l'épouse, alors que le soleil est une connaissance qui est représentée par l'époux. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et les fils, donc ce qui veut dire, c'est que ces connaissances en genre sont représentées par les étoiles. Amen. C'est pour ça dans la vie. Amen. Et ces étoiles sont également. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça qu'il est dit à Abraham, tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Amen. Et le sable, les grains de sable au bord de la mer. Amen. Car les étoiles ici ne représentaient pas les étoiles physiques, mais représentaient tous les esprits qui doivent se multiplier en abondance pour être des myriades et des myriades d'étoiles. Amen. Et le corps également doit se multiplier pour être des myriades et des myriades de grains de sable au point où on le comprend. Si Joseph, en descendant vers la terre, amen, dans sa chute, a entraîné avec lui toute sa famille, étoiles, lune et soleil vers le bas, amen, combien plus Jésus, qui représente la montée, amen, car il est dit que Jésus est le soleil levant, amen, alors que Joseph est le soleil couchant. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Pourquoi le soleil couchant? Car le soleil couchant, c'est lorsqu'il se prosterne, amen, et le soleil levant, c'est lorsqu'il rentre dans sa gloire, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le soleil qui se couche, amen, il se couche pourquoi? Pour laisser la lune prendre place. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Pourquoi le soleil se couche? C'est pour laisser la lune prendre place. Se coucher ici, même chose spirituellement. Lorsque le soleil spirituel se lève et qu'il a, c'est impossible de le fixer. Amen. Ça veut dire, nous rentrons carrément dans la lumière véritable. Amen. Et cette même lumière est impossible de le fixer spirituellement parlant. Amen. C'est pour ça, dans le cas de Paul, Paul était obligé d'être aveugle. Amen. Parce qu'il est tombé au moment où le soleil était au firmament. Amen. Que Jésus était allé secourir le pays des Gadaréens. Et lorsqu'il est arrivé, dans le verset 11, ce qui est quand même étonnant, il nous est dit dans le verset 11 que Dieu a fait descendre des grosses éliminer tous les habitants, tous les ennemis des enfants d'Israël. Amen. Ceux qui ne sont pas morts ceux qui sont morts par les pierres ont été plus nombreux que ceux qui sont morts par l'épée. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes spirituels et que lorsqu'on parle de ces choses-là, il ne s'agit pas des pierres ou épées physiques. Amen. Il s'agit d'épées. Il nous a dit que Jésus est la pierre angulaire. Amen. Que les bâtisseurs ont rejeté, mais qui est devenue la principale de l'homme. Amen. Sur qui que ce soit que cette pierre tombe, elle l'écrasera. Amen. Sur qui que ce soit qui tombera également sur cette pierre, amen, cette pierre l'écrasera toujours. Donc il n'a pas de choix. Amen. Si la pierre tombe sur la personne meurt. Amen. Si la personne elle-même aussi tombe sur cette pierre, elle-même aussi meurt. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mourir ici ne s'agit pas de mourir, c'est la parole. Amen. Donc, si donc le corps, lorsque tu dis j'accepte le
Saint-Esprit. Et sache que le Saint-Esprit est vivant. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Qui est saint. Et lorsqu'elle va venir au-dedans de toi, elle va vouloir s'exprimer, trouvant que tu es contre nature avec lui. Cette pierre même va t'écraser. Amen. Va écraser ton esprit. Amen. Va écraser ton corps. Amen. Va écraser tout ton être. Parce que tu es en inimitié. Il nous a dit que pour finaliser avec ce reste, Josué avait été obligé d'arrêter le soleil et d'arrêter la lune dans sa course. La lune est court. Amen. Et si même elle court vers où? Amen. Dites Amen. Amen. Lorsque nous voyons la lune suspendue dans le ciel la nuit, nous ne voyons pas la lune en train de courir. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Or, dans ce passage, il nous est dit que c'est seulement à la lune qui faisait sa course. Amen. Mais le soleil, donc dans toi et dans toi-même, puisse arrêter de courir. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Et qu'il y ait finalement une rencontre. Amen. Les retrouvailles entre les époux. Amen. Afin que, pourquoi je parle des époux? Amen. L'époux et l'épouse, c'est le contenu. Et plutôt, oui, la contenance et le contenu. Amen. C'est quoi le contenu? C'est la forme. Amen. Et la contenance, c'est ce qui est profond. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dites Amen. Je prends un autre exemple dans le physique. Un verre et de l'eau. Amen. La forme, c'est le verre. Amen. Et l'eau, c'est le contenu. Or, les deux sont importants. Amen. En réalité, l'eau peut subsister sans le verre. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Mais or, le verre est nécessaire pour l'eau parce que c'est le verre qui lui donne la forme. Amen. Parce que lorsqu'on va voir, quand je parle de la forme, ça peut être une bouteille, ça peut être un verre, ça peut être un récipient. Amen. Amen. Or, on doit avoir la forme adéquate pour qu'on mette de l'eau dedans afin que l'eau puisse épouser la forme de ce récipient-là. Amen. Amen. Donc, si on prend l'eau et on remplit jusqu'au rapport d'un verre, nous allons constater que l'eau va prendre toute la forme du verre. Amen. Mais si nous prenons l'eau et que nous renversons par terre, nous constaterons également que l'eau n'aura pas. On ne sait pas de quel côté le prendre parce qu'il n'a pas de forme. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Or, le nouveau, c'est celui qui a la forme parce qu'on lui donne une forme. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça que la parole nous reflète cela dans l'image de Joseph, le premier homme, amen, qui porte une tunique multicolore, parlant plusieurs langages. Amen. Plusieurs compréhensions. La parole de Dieu explique cela encore dans la rencontre de Salomon et la reine du Midi. Amen. Or, il nous est dit que la reine du Midi est venue des extrémités de la terre. Amen. Pour rencontrer le roi Salomon, qui lui-même avait déjà une multitude de femmes. Amen. Dites Amen. Et outre la femme de la fille de Pharaon, Amen, ce qui veut dire outre cette nature terrestre que possédait déjà le premier homme, il avait encore une multitude de compréhensions qui sont représentées par une multitude de femmes qu'il a épousées. Amen. Dites Amen. Or, il nous est dit dans la parole de Dieu, un homme doit épouser une seule femme. Dites Amen. Également agir en nous. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça qu'il devient comme un roi qui a tout un harem de femmes qui doivent se prononcer chacun à son tour. Amen. De quand même quand dans
Dites Amen. Ce qui veut dire qu'elle parle quand elle veut, à n'importe quel moment. Amen. Je suis en train de dire, Ésaïe 43:6 nous dit, je dirai au septentrion, dors, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, mes filles de l'extrémité de la terre. Amen. Amen. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Amen. Le septentrion, amen, représente le nord. Amen. Donc la partie de la tête. Amen. Mais à un moment donné, ils doivent se rencontrer. Amen. Afin qu'il y ait la paix entre soi et soi-même. Amen. Vous vous souvenez, moi je prends toujours l'exemple de la Samaritaine, qu'il a fallu que Jésus vienne d'ailleurs, amen, d'une extrémité, et que la femme samaritaine également vienne d'ailleurs, amen. Pourtant, Israël et la Samarie étaient en inimitié, amen. Mais ils se sont rencontrés dans un lieu. Et ce lieu, c'était le puits de Jacob. Amen. Dites Amen. Le lieu, c'était le puits de... Toujours en prenant l'exemple de la femme samaritaine. Si la femme samaritaine est allée jusqu'au puits, c'était pour puiser de l'eau. Or, l'eau ici, il ne s'agit pas de l'eau physique, mais il s'agit de la... Il y avait une cruche. Or, la cruche ici représente un corps. Mais un corps éphémère. Amen. Lorsqu'elle vient puiser de l'eau, c'est pour se renouveler à chaque fois. Amen. Parce qu'elle revient toujours au même puits. Alors que Jésus devient un puits stable. Amen. Un puits autre. Amen. Qui viennent là se retrouver. Et le puits éphémère, pour reverser sa connaissance, il a fallu d'abord qu'il demande comme le chemin à celle qui incarnait ce puits-là. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? À celle qui incarnait le puits. Puisqu'il lui dit, donne-moi d'abord de l'eau, afin que moi également, je te donne de l'eau vive. Amen. Si elle accepte de donner de l'eau, lui, il lui donne également de l'eau vive. L'eau qu'il donne ici, il ne s'agit pas de l'eau physique, mais de la connaissance qui est venue avec lui. Puisque lui, il incarne un puits vivant. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Vous vous souvenez également que Jacob, amen, lorsqu'il va rencontrer Rachel, il rencontrera Rachel aussi à un puits. Rachel venait pour abreuver les brebis de son père, amen, et Jacob venait des extrémités. Et ils se sont rencontrés au puits, amen. Dites amen. Est-ce que vous vous souvenez également qu'avant que Isaac n'épouse Rebecca, le père d'Isaac, Abraham, a demandé à un de ses serviteurs d'aller chercher dans le pays de sa... Lorsqu'il arrive, ne sachant pas comment il va trouver une femme, venant de la maison de la mère d'Isaac, il va faire une prière. Amen. Il va demander à ce que quand il va arriver au puits, la femme qui se présentera en première, amen, et qui lui demandera de puiser de l'eau, amen, de lui donner de l'eau, amen. Cette femme-là qui sera destinée à son jeune serviteur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Nous sommes en train de voir que tout arrive devant un puits. Et le puits ici, c'est la source. Lorsque nous voulons nous renouveler, nous devons aller à l'origine. Amen. De la même manière que Sarah elle-même était belle de figure. Il nous a dit également que Rebecca, sa beauté ne pouvait être égalée. De la même manière que Sarah, elle, sa beauté était inégalable. Amen. Au point où, lorsqu'elle était là, sa beauté était vantée, tous les rois tremblaient pour chercher Sarah.
Et la même chose s'est reproduite avec Rebecca. Pourquoi? Parce que Rebecca incarne une lumière. Amen. C'est pour ça que je peux appeler cette lumière la lune. Amen. Parce que tant que cette lumière est voilée, on ne peut pas voir la beauté du deuxième homme. C'est pour ça que le deuxième homme, le premier homme peut succomber à la tentation, mais le second homme ne succombe pas à la tentation. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est pour ça que le second homme est averti, est un homme aguerri, est un homme préparé. Il sait que ça c'est la femme de l'autre. Je n'irai pas avec elle. Amen. Parce que son Dieu, il est le nouveau corps, le nouveau homme. S'il fait la même bêtise d'épouser la femme d'autrui, il va la femme d'autrui ici, c'est la connaissance. Amen. Dites Amen. Amen. Et c'est pour ça, pour éviter, lui, il est un homme aguerri. Il refuse, Dieu lui demande de ne pas toucher cette femme-là. Amen. Parce que la femme était une femme libre. Or, la femme est une femme mariée. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. Parce que spirituellement parlant, notre connaissance, notre esprit, notre conscience a déjà un époux. Amen. Et l'époux véritable, c'est d'abord Dieu. Amen. Amen. Le vieil homme, et le vieil homme, c'est le corps qui épouse également la femme d'autrui. Amen. Alors que le nouveau épouser l'esprit. Ça ne veut pas dire que l'esprit n'aura plus de corps. Amen. Ça veut dire que nous allons rendre le corps spirituel au lieu qu'il soit physique. Amen. Nous allons rendre notre compréhension spirituelle au lieu que cela soit physique. Amen. Or, dans le premier cas, c'est pour ça qu'on parle de chute. Parce que nous rendons ce qui est spirituel, genre matériel. Amen. Amen. Alors que dans le sens du nouveau homme, nous allons rendre plutôt ce qui est matériel spirituel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais expliquer ça autrement. Amen. Sinon, dans notre pensée, nous pensons tous les jours que ce qui est matériel, nous sommes en train d'emmener, de faire épouser notre esprit que ce qui est matériel. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc nous avons fait épouser notre esprit, ce qui est de l'homme. Amen. Au lieu d'accepter ce qui est de l'esprit. Si nous acceptons d'épouser ce qui est de l'esprit, or l'esprit ici devient le bruit. Amen. L'esprit est le juste milieu. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que l'esprit est l'intermédiaire entre le corps, amen, et la divinité. Amen. Donc l'esprit ici devient une source. Amen. L'esprit ici devient une mère. Amen. L'esprit ici devient ce que tu es capable. Lorsque tu seras capable d'arrêter la lune, amen, et de faire taire le soleil. Amen. Ça veut dire que tu es devenu maître de toi-même. Dites amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. Pourquoi? Parce que tant que la lune s'exprimera en toi, tu n'es pas. Tant que le soleil s'exprimera en toi, tu n'es pas maître de toi-même. Il faut que tu deviennes un nouveau soleil. Amen. Le nouveau soleil ici, ce n'est plus celui qui était là avant. Ce n'est plus la lune qui était là avant. Puisque ici, il nous a dit que et le soleil et la lune ont obéi à la voix de Josué. Amen. S'ils ont obéi à la voix de Josué, c'est que Josué est devenu un astre plus puissant. Il s'agit d'une nature, amen, qui a chuté avec eux. Amen. La lune, avec sa compréhension, est descendue vers la compréhension terrestre. Comment on appelle ça? Le soleil, avec sa compréhension, est descendu vers la compréhension terrestre. Amen. Les étoiles, avec leur compréhension, sont descendues. Pourquoi? Parce qu'ils avaient faim. Dites faim. Amen. Dites faim. Faim. Ah, nous va dire ça. Amen. Est-ce que nous savons que tous les jours, nous vendons ce qui est à nous pour la famille? Et là, je ne parle pas d'une famille physique.
Je suis en train de parler d'une famille spirituelle. Parce que lorsque tu es troublé, c'est que tu n'es pas dans un corps spirituel. Il te manque quelque chose. S'il te manque ce corps-là, c'est ce qui ne te donne pas la paix. Puisque tu n'es pas là en paix, tu cherches devant un moyen. Pour la nature terrestre, amen, c'est pour devenir fils légitime de cette nature. Amen. Pour représenter cette nature à un haut lieu, à très haut lieu. Amen. Alors que Jésus dit, ce n'est plus moi qui, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Amen. Mais si Joseph s'est mis à la droite, c'est que si nous ne voyons plus Pharaon, nous voyons Joseph. Dites Amen. Puisque si l'on ne voit pas le Père, mais on voit Jésus, le Fils. Le Fils, c'est le corps, et le corps spirituel. Amen. Le premier corps, c'est pour ça dans toute l'histoire de Joseph, vous allez voir qu'à partir du moment où Joseph avait pris l'habit que le Pharaon lui avait donné, l'anneau, les chaînes, il s'était lié à lui. Amen. Il y a eu fusion, il y a eu mariage, il y a eu compréhension, la mort. Il s'est prosterné en tant qu'étoile pour devenir un autre soleil, mais pas le soleil nu, et homme était mis dehors. Amen. Et la mort là-bas lui a donné encore la force pour devenir un géant, pour devenir un autre soleil, plus puissant que tous les soleils, afin que tout ce qui existe vienne à lui et se prosterne devant lui. Amen. Amen. Mais puisqu'il y a un vieux homme et il y a aussi un nouveau homme. Amen. Mais que cela soit pour toujours. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. Parce qu'il est écrit que tout genou fléchira au nom de Jésus. Oui. C'est pour ça que lorsque nous arrivons au point où nous pouvons faire fléchir, regardez même ce passage-là. C'est là que ça m'amène surpris. Le verset 12, il est dit, alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel leva les Amoriens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël. Ça, c'est ce que nous allons lire. Dans Ephésiens 11 à 18, pour que nous puissions comprendre. Ephésiens 5. Ephésiens 5, 11 à 18. C'est plutôt 2, 11 à 18. Il nous a dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis pour ceux qu'on appelle circoncis du Père, dans un même esprit. Amen. Amen. Nous acclamons encore la parole. Amen. Oui. Ici, il nous est dit Jésus est venu réconcilier ce qui était loin et ce qui était près. Amen. Ce qui était près ici, c'était près de qui? Amen. Ce qui était près, c'est ceux qui sont déjà dans la compréhension. Amen. Et ce qui était loin, donc l'autre extrémité, l'autre pôle, amen, qui est représenté l'un par l'épouse, l'époux et l'autre par l'épouse, qui doivent forcément faire inimitié. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui a retenu aussi mon attention. Vous vous souvenez que le premier homme avait été formé. Dites Amen. Amen. Il est dit que Dieu a pris de la poussière et il a formé un homme et ensuite il lui a donné le souffle de vie. Amen. Amen. Or, ici, on est en train de nous dire afin de créer. Dites Amen. Amen. Donc, le nouveau homme n'est pas formé, mais est créé à partir de deux esprits existants. Amen. Afin d'en faire qu'un seul. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ici, il ne nous a pas dit qu'il l'a formé, mais il l'a créé. Il n'est pas dit, oh,
Amen. Mais à l'intérieur de nous, est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ici, Jésus, il est bien dit, je vais relire cela, ayant anéanti par sa chair. Amen. Donc, lui, il est au-dedans de nous, à l'intérieur de nous. Amen. Amen. Et qui doit faire de ce qui est du nord et de ce qui est du sud un seul être. Amen. Mais comment peut-il arriver à faire un seul être? Amen. Il faut que l'un épouse l'autre. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Pour qu'il y ait un nouveau être. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Amen. Prenons encore toujours l'exemple du soleil et la lune trop obscure, mais un soleil parfait qui éclairera tout le monde. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ce soleil s'appelle la lumière. Amen. Amen. Dites Amen. Oui, parce qu'il est dit que dans la fin de temps, dans le Jérusalem nouveau, il y aura la gloire de Dieu qui éclairera. Parce que la lune aurait disparu, le soleil aussi aurait disparu. Amen. Mais il restera que la gloire de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que la gloire est une gloire. Amen. Une lumière plus puissante que ce qui existait. La lune n'éclaire pas alors que c'est elle la mère. Amen. Parce qu'elle est voilée. Même le soleil, même la nature nous le démontre. Que la nuit venue, c'est le soleil et c'est la lune qui se lève. Amen. Or, lorsqu'elle se lève, elle n'éclaire pas de la même manière que le soleil éclaire. Pourquoi? Parce qu'elle porte un voile. Amen. Amen. Or, c'est ce que je voulais expliquer. Lorsque Sarah est sortie de la maison, la mort. Dites Amen. Amen. Le voile représente l'incompréhension. Le voile représente l'ignorance. Amen. Le voile représente tout ce que nous voulons. Or, il nous indique que lorsque Jésus, avant de mourir, lorsqu'il est mort sur la croix, qu'il a rendu l'âme, il y a eu le voile du temple qui s'est déchiré. Amen. Or, le temple ici, il s'agit de toi et moi. Amen. Le corps, c'est toi et moi. Le temple de Dieu, c'est toi et moi. Donc, déchiré. Amen. C'est que le voile là a été ôté afin que nous puissions voir plus clairement. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Puisque même Hébreu, dans le chapitre 3, le 5 et le 6, il nous a dit que Moïse était le serviteur de la maison de Dieu, mais Jésus l'est comme fils, mais la maison c'est nous. Donc la maison de Dieu c'est nous. Mais si le temple c'est toujours nous, alors, je parle toujours de maison. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël, avant de sortir du pays d'Égypte, il y a eu une mort certaine. Amen. Amen. La mort est venue dans le pays d'Égypte une nuit, mais la Bible nous rapporte que tous les enfants d'Israël avaient mis du sang d'agneau sur les lintons de chaque porte de la maison. Amen. 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 Mais comme nous savons qu'il ne s'agit pas de maison physique, amen, la maison c'est toi et moi, n'est-ce pas? Amen. Ce qui veut dire, si nous rapprochons les choses du côté de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, amen, et dans l'agneau, on a mangé tout entier, parce qu'il est dit dans l'Ancien, le jour de la Pâque, la recommandation était de manger un agneau avec tout ce qui était en lui. Amen. On ne prend rien, on jette rien, on ne retranche rien. Dites Amen. L'agneau ici est dans toute la connaissance représentée par Jésus. Lorsqu'on mange cette connaissance, on ne prend pas une partie et on jette une autre partie. Dites Amen. Est-ce que vous savez que dans notre façon d'enseigner, il y a des choses que nous voulons dire tranchant. Dites Amen. Parce que nous ne voulons pas affecter l'esprit des autres. Amen. Parce que nous disons, oh si je dis ça, peut-être que peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Ou si je dis ça, peut-être que ça va affecter l'esprit des gens. Amen. Amen. On nous a
Amen. Afin que tout le monde comprenne que Dieu est avec elle. Amen. Dites Amen. Amen. Parce qu'il ne faut pas cacher la vérité. Amen. Et donc, après ce repas, il est dit que la mort tombera. Amen. Lorsque la mort va arriver, puisque tu as mangé déjà le repas, tu es fortifié. Et on a mis le sang de l'agneau sur ton front. Amen. Lorsque la mort passe, amen, la mort traverse partout où il y a un saut. Amen. La mort ne peut pas l'arrêter. Amen. Il faut que la mort traverse le pays. Il faut que la mort vienne arracher tous ceux qui ne sont pas marqués d'un saut. Amen. Or, le saut ici, c'est ce qui a mangé le repas de la Pâque. Or, le repas de la Pâque, c'est Christ tout entier. L'agneau immolé. Amen. Amen. Et la maison, c'est toi. Amen. Et ton linteau, c'est le fort. Amen. Paul dit aux Corinthiens, et il a mis les armes de l'esprit. Or, les armes ici représentent un gage. Amen. L'assurance, une garantie. Amen. Il a garanti ce corps. Amen. Il est un temple. Il a garanti ce corps. Amen. Il est une maison. Amen. Afin d'épouser l'esprit. C'est qu'un gage pour l'esprit. Amen. L'esprit. Dites Amen. Or, il est dit à Pierre, tu es une pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Avant même qu'il ne devienne une maison, il était une pierre. Amen. Mais sur cette pierre, Dieu avait mis son gage. Amen. Il avait mis sa garantie. Il avait dit que c'est même cette pierre-là qui deviendra ma maison. Amen. Parce que tu es homme, tu es une pierre, mais tu deviendras une maison tôt ou tard. Et Dieu a mis les arbres de l'esprit, un gage sur ton esprit. Il a marqué déjà un sceau que tu es à lui. Comme monte, comme descend, comme tourne en rond. Amen. Tôt ou tard, tu seras appelé épouse de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Avant que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, la mort avait frappé. Dites Amen. Amen. Et il devait y avoir un mariage. Amen. Dites Amen. Et le mariage, vous allez me dire, mais à quel moment il y a eu un mariage? Amen. Lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ça veut dire qu'ils brisent leur première alliance. Amen. Pour aller rentrer dans une seconde alliance. Amen. Et la seconde alliance ne se fait pas d'abord sans retrouver. Amen. Et chacun a pris possession de l'autre. Amen. Dites Amen. Souvent, je vous ai donné l'exemple. Lorsqu'on prend de l'eau et on met du sucre, on tourne. On ne va pas distinguer que là, quand tu vois l'eau, tu ne vas pas distinguer qu'on a mis soit le sucre dedans. Amen. Ça va être que de l'eau. Amen. C'est lorsque tu vas boire que tu constateras que l'eau là est sucrée. Amen. Amen. C'est pour ça que même dans notre façon de prier, nous croyons que le sorcier, amen, c'est notre frère. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Or, il faut enlever le levain, amen, qui est représenté par le sucre et laisser l'eau. L'eau est bonne, amen. Mais c'est qu'on a ajouté qui est mauvais, amen. Amen. Maintenant, dans le cas où il y a mariage, c'est qui veut dire, amen. Et le sucre et l'eau étaient bonnes, amen. De manière à ce que lorsqu'on va tourner, amen, on ne saura pas distinguer qui est de qui. Parce que c'est devenu non deux personnes, amen, ou non deux corps, le sucre à part et l'eau à part, mais ils sont devenus une seule et même personne dans de l'eau sucrée. Dites amen. Amen. Or, ce qui est uni est plus puissant que ce qui est divisé. Dites amen. Amen. Donc, lorsqu'il y a un soleil plus puissant, c'est que il a la maîtrise et de la lune et du soleil. Mais non. Nous savons que, pourquoi j'ai parlé de maison tout à l'heure? Parce que Israël s'était rendu compte de son erreur, de son mariage avec l'Égypte. Amen. De son alliance avec l'Égypte. Et il fallait qu'il le quitte maintenant pour aller dans un autre pays. Amen. Dans un autre corps.
Amen. Le corps où il n'y aura pas de chicote. Amen. Le corps où il n'y aura pas de pleurs ni de grincements de dents. Parce que cette fois-ci, le Seigneur fait la réconciliation au-dedans de soi. Amen. Des deux, il n'en fera qu'un seul corps. Il doit réconcilier pour avoir la maîtrise de soi-même. Amen. Pour avoir la maîtrise de soi-même. Amen. Comment peut-il être? Non, il sait qu'il est, il a des droits. Amen. Alors que Moïse, en tant que serviteur, avait des droits limités. Amen. Mais le Fils a des droits illimités. Ce qui veut dire que jusque-là, toi et moi, nous sommes dans le corps du serviteur. Mais lorsque nous deviendrons en corps, et nous rentrons dans le corps du Fils, nous aurons des droits. Amen. Les droits de Dieu. Amen. Les droits de divin. Amen. Les droits de la divinité. Dites Amen. Et si nous devenons un vrai divin, il n'y a rien qui peut encore nous arrêter. Dites Amen. Ça, c'est quelle connaissance qui peut encore nous influencer d'une manière ou d'une autre. Amen. Parce que nous sommes devenus maîtres de nous-mêmes dans la maison de mon Père. Puisque mon Père n'étant plus, je suis devenu la continuité de mon Père. Amen. Puisque la parole de Dieu nous dit que nous sommes des dieux. Amen. C'est que si Dieu, quand je dis Dieu n'est plus, ça veut dire qu'on ne voit plus Dieu, mais on voit Jésus en nous. Dites Amen. Car la parole de Dieu nous dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Amen. C'est que Philippe dit, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, jusque-là, tu ne m'as pas connu. Amen. C'est comme s'il était au milieu d'eux, il ne comprenait pas que le Père c'était lui, et lui c'est le Père. Amen. Dites Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Lorsque nous arrivons dans le stade de l'esprit, nous comprenons que la divinité qui est en nous, ça veut dire que, quand je parle de la divinité qui est en nous, c'est que nous, si nous arrivons déjà au niveau de l'esprit, c'est que nous avons fait naître un nouveau nous. Et ce nouveau nous est déjà fils de Dieu. Amen. S'il est fils de Dieu, donc on ne peut plus voir Dieu. Mais on va même lire ça pour comprendre parce que j'arrive à la fin. Genèse 1, 14 à 18. Il nous a dit ceci. Dieu dit qu'il y ait les luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça pour présider la nuit. Amen. Mais au départ, ils étaient unis. Amen. Ils étaient des époux, dans la même compréhension, la même pensée. Amen. Mais après la séparation, ça veut dire que chacun va prendre un entendement différent de l'autre. Amen. Le jour va éclairer selon sa nature. Amen. La nuit va éclairer selon également sa nature. Dites Amen. Les enfants qui sont représentés par les étoiles. Amen. Elles ne viendront pas le jour. Dites Amen. Resteront la nuit. Amen. Parce que même dans le physique, les étoiles n'éclairent que la nuit. Amen. Dites Amen. Amen. Vous vous souvenez également que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, il nous est dit qu'à un moment donné, les Égyptiens étaient à la... Et nous qui sommes ici, nous voyons que les ténèbres. Dites Amen. Comment nous qui sommes ici, bon, prenons d'abord même juste cet exemple-là, vous allez voir même c'est un peu confus. Amen. Si on nous parle d'une colonne de nuée, ça veut dire que c'est juste quelque chose comme un poteau, un gros poteau, donc comme une colonne comme ça. Amen. Bon, imaginons que nous sommes nombreux de ce côté, ou aussi vous êtes nombreux de ce côté-là. Donc vous pensez que vous ne pouvez pas apercevoir quand même que de ce côté-là, il y a comme des lumières. Amen. Dites Amen. Or, la parole de Dieu nous rapporte que cette colonne-là était
Mais pourtant, c'était la même colombe. Amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dites Amen. Oui. Cela veut dire quoi? C'est la même connaissance. C'est là. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? C'est parce qu'on leur a montré que l'obscurité. Amen. Mais les enfants d'Israël également, qui ont reçu la lumière de ce côté-là, est-ce que c'est aussi par leur propre effort qu'ils ont reçu cette lumière? Amen. Parce que celui qui est la colonne peut aussi tourner la face. Il peut aussi montrer la face cachée. Amen. De l'autre côté, retourner, puisqu'il est la face A et la face B. Amen. Dites Amen. De la même manière. Amen. Parce que comme il y aura toujours inimitié, il y aura toujours deux faces. Amen. L'un et l'autre ne s'approcheront jamais parce qu'ils ne vont pas comprendre de la même manière. L'un va comprendre de sa manière, l'autre comprendra également de sa manière. Même s'il a beau dire à l'Égypte, Égypte, tu es dans l'obscurité. L'Égypte va dire, mais c'est toi qui es dans l'obscurité. Dites Amen. Amen. Est-ce que nous n'avons pas déjà vu ça dans le physique? Tu entends le dire à quelqu'un, mais là tu es à côté. Amen. Dites Amen. Mais lui il te dit non, c'est toi qui as tort. Amen. Parce qu'il croit avoir raison. Parce que l'obscurité là aussi est une connaissance. Amen. Et cette connaissance-là lui fait comprendre que tu es dans le résultat, tu as raison, tu n'as pas tort, c'est l'autre qui a tort. Amen. Mais les Israéliens également ne peuvent pas s'enorgueillir. Amen. Parce que c'est qu'il a reçu. Amen. C'est pour ça que Paul dit, personne ne peut s'enorgueillir de ce qu'il a. Amen. Car ce qu'il a, il ne vient pas de lui-même. Tu ne peux pas t'enorgueillir comme si cela venait de toi-même alors que tu l'as reçu. Amen. Dites Amen. Tu es le premier fils de l'Égypte. Dites Amen. Or, le premier fils de l'Égypte, Amen, c'est la nature, la nature terrestre. Amen. C'est qui veut dire quoi? Amen. Vous savez, je sais qu'un jour j'avais déjà fait cette prédication. Vous vous souvenez de ces deux femmes prostituées qui avaient chacune un enfant? Et le soir, endormies, il y en a une qui est... Non, pas celle-là. Les deux femmes prostituées, ils avaient chacun deux enfants. Chacune. Et le lendemain, le premier jour, ils ont pris le fils de la première femme, ils l'ont mangé. Et le second jour, bon, physiquement parlant, on va dire c'est la sorcellerie. Amen. Dites Amen. Mais spirituellement parlant, c'est un son. Dites Amen. C'est pour ça que lorsque nous ne comprenons pas les choses, nous les emmenons carrément dans la compréhension terrestre. Amen. Alors, donc, le deuxième jour, c'est cette femme-là. L'autre lui dit, bon, maintenant c'est ton tour, prends ton fils. On va découper ton fils, puis on va le manger. Et elle va dire, hé, donc toi tu as pensé que moi je vais prendre mon fils, je vais le couper et je vais manger avec toi. Amen. Amen. Après, comme elles n'arrivaient pas à s'entendre, elles sont parties voir le roi. Elles ont expliqué leur problème. Et le roi leur a dit, ne savant quoi répondre, il a pris juste ses habits, il les a déchirés, parce qu'il ne savait pas quoi répondre. Amen. Quel dilemme, amen. Oh, cela représente quoi? Amen. Vous vous souvenez de l'anneau? La conscience céleste va dire à cette femme-là. Amen. Ce n'est pas de ma faute que tu es ton propre fils. Amen. Parce que la plus idole de toutes, c'est celle qui a donné son fils. Amen. Et qui a laissé mourir son fils. Amen. Croyons, dites Amen. Je vous ai toujours dit que tout ce que nous vivons ici est écrit dans la Bible. Amen. Le fils d'Égypte, le premier-né d'Égypte est mort cette nuit-là parce qu'ils l'ont mangé. Amen. Le lendemain, quand il s'agissait maintenant de manger le fils de l'autre, la conscience céleste, les deux consciences entraient l'équilibre. Dites l'équilibre. Amen. Amen. Ils ont fait une tontine. Amen. De manger chacun son tour leur fils.
Mais quand il s'agit du Fils céleste, il est intouchable. Amen. Il est intouchable. Amen. C'est pour ça que même le roi ne savait pas quoi dire. Est-ce qu'il allait obliger cette femme-là de tuer son fils? Amen. Ou il allait ressusciter celui qui était mort? C'est lui qui partira. C'est le fils que tu auras engendré. Amen. Ce n'est pas le fils de quelqu'un d'autre. Amen. Mais c'est ton propre esprit que tu vas donner en cadeau. Amen. Que tu vas donner comme repas. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu entends le livrer. Amen. Même quand tu fais du mal, amen, tu engendres le mal. Mais c'est le corps spirituel là qui est le mal que tu finiras par donner parce qu'à un moment donné, la mort passera